ville durable, c'est une nouvelle forme urbaine? La ville durable, c'est une nouvelle forme urbaine et en même temps, c'est des formes urbaines qui existent déjà. C'est-à-dire que 70% de la ville de 2050 en France existe déjà. Donc parler d'une nouvelle ville, c'est faux, puisque les villes, on parle beaucoup plus de renouvellement urbain que d'urbanisation nouvelle. Par contre, la ville durable amène des nouvelles formes urbaines, c'est-à-dire que la ville durable, c'est une ville qui est dense, c'est une ville qui est compacte. Donc en fait, aujourd'hui, on réfléchit beaucoup sur comment est-ce qu'on peut proposer des formes urbaines qui permettent aux gens qui y habitent d'avoir des espaces verts, d'avoir du calme, de ne pas être entassés dans des zones très denses comme ils l'ont pu l'être et qui satisfont donc leurs souhaits. Il existe un ou plusieurs modèles de ville durable? Il en existe plusieurs. Et en fait, il en existe plusieurs parce que chaque ville a son passé, chaque ville a sa topographie. La ville durable du nord de l'Europe, où il fait très froid et où les gens vivent beaucoup chez eux, n'a rien à voir avec la ville durable méditerranéenne, où vous pouvez utiliser des éléments naturels pour ventiler les logements et où les habitants vivent beaucoup plus dehors, donc où les espaces publics sont beaucoup plus importants que dans d'autres villes. Donc je pense qu'il y a vraiment plusieurs modèles de la ville durable. Et d'ailleurs, il n'y a pas un modèle de ville durable, mais on ne parle même pas de modèle, on parle de vision. C'est-à-dire qu'on veut aller vers des villes durables et c'est ça l'objectif, plutôt que d'avoir un modèle qu'on voudrait reproduire partout. Les habitants sont partie prenante du dispositif de la ville durable? Absolument, parce que la ville durable, c'est dans le concept de ville durable, qui est un mot un peu fourre-tout, mais quand même il y a une dimension qui est extrêmement forte, qui est la dimension de gouvernance partagée. Donc ça veut dire que la ville durable, elle est faite avec tous les acteurs de la ville, c'est-à-dire aussi bien les habitants que les entreprises, que les acteurs économiques en général, que les associations. Donc tout le monde participe. La ville durable, c'est vraiment une ville où les options de développement sont partagées par l'ensemble des acteurs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on parle aussi beaucoup aujourd'hui de ville intelligente, c'est-à-dire de villes dans lesquelles il y a une dimension de nouvelles technologies de l'information qui permettent de rendre la ville plus efficace d'une certaine façon, ou en tout cas d'économiser les ressources. Et je crois qu'un des grands changements apportés par la ville intelligente, c'est le fait que l'usager est au cœur des dispositifs et que l'usager, l'habitant devient non seulement il subit d'une certaine façon, non seulement il devient un utilisateur, mais il devient un producteur d'informations. Et donc vous voyez aujourd'hui des tas de dispositifs qui se mettent en place où depuis son smartphone, l'usager produit des informations sur le trafic qui sont partagées par tout le monde, donc il est producteur d'informations. L'usager avec son smartphone toujours ou son petit ordinateur peut signaler que tel éclairage public ne marche plus, donc il le signale tout de suite à la ville, donc ça permet à la ville de réagir beaucoup plus rapidement. Donc vous voyez, le statut de l'usager change complètement puisqu'il devient non plus seulement consommateur, mais producteur d'informations. Donc je crois qu'il est au centre des dispositifs.